Ce soir, suite notamment aux nombreuses polémiques qui ont émaillé la sélection cannoise, le dossier des démonteurs consistera en un débat qui aura pour intitulé Netflix représente-t-il un danger pour le cinéma? Je donne la main à Antoine qui va nous introduire tout ça. Et oui, c'est parti pour le dossier. Donc, on va parler de Netflix, la grosse plateforme de streaming du moment, et depuis quelques années en plus, avec 2,5 millions d'abonnés en France. Donc déjà, c'est une grosse plateforme. En sachant que tout le monde prend le compte des autres. 2,5 Sachant millions. qu'une personne paye un compte, il y a 8 personnes qui l'utilisent. Je te redonne la main. Qui a Netflix autour de la table? 2, 3. Ah ouais, plus de la moitié de la table. Moi, je squatte. Tu squattes. Ouais, moi aussi. En fait. Ouais, ben dans ce cas-là, ouais, d'accord. Ouais. Donc vous faites pas partie des 2 millions. Bah non, il n'y a que non. Julien qui fait partie des 2 millions. Oui, mais du reprenons. coup, Netflix, plus que simple distributeur et plateforme de streaming, Netflix s'est aussi mis à la production de séries télé avec en 2013 House of Cards, la première production Netflix. Et ils sont aussi mis à produire des films de plus en plus. Et en 2017, ils ont présenté 2 films Netflix à Cannes. Ouais. Okja, oui, de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Et pourtant, cette année, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a annoncé que les productions de Netflix pourront être sélectionnées hors compétition, mais ne seront pas en lice pour la Palme d'Or. Oh, mince. Sauf si elles acceptent de sortir au cinéma, de trouver un distributeur. Oui, sauf que cela pose des problèmes parce que justement il y a Tout à des problèmes de distribution, et c'est-à-dire que De chronologie des médias. si Si le film sort au cinéma, il faudra que Netflix attende 3 ans avant de le poster sur son site. Est-ce que sincèrement Netflix a quelque chose à péter? On lance le débat ou on t'avait autre chose à nous proposer? Excuse-moi Antoine. Guillaume, c'est bon. Ouais, j'ai rien à dire. On lâche moi. les chiens. Ouais, alors je prends la parole pour dire j'en ai rien à foutre. Est-ce que vraiment, non, juste pour rebondir à ce que tu disais, est-ce que Netflix en a quelque chose à péter, pardon pour l'expression, mais d'avoir un prix au Festival de Cannes? Bah, Est-ce que vraiment ils ont envie d'attendre 3 ans avant de mettre un film, de chercher à trouver un distributeur alors qu'ils ont déjà largement un public Ils vont tout faire. Je vais te dire un truc, ils vont tout faire pour aller à Cannes. Ils vont tout faire pour devenir. Et bien Il sûr. n'y a peut-être pas un prix, ils vont être reconnus, quoi, avoir une image et voir. Attends, je croyais ils peuvent quand même, quoi qu'il arrive, être. Oui. Être sélectionnés, mais pas dans le truc Ils ont officiel. refusé. mais dans le- Alors, on va refaire la chronologie. L'an dernier, mes enfants. L'an dernier, je m'en souviens. Castor, raconte-nous une histoire. Alors l'an dernier, il y avait donc 2 films au Festival de Cannes et ça s'est très mal passé. Il y a eu des huées, des critiques, etc. 2 films qui donc ne sont pas sortis au cinéma, mais sont sortis sur la plateforme. Ouais. Cette année, Thierry Frémaux dit prend les devants. Frémaux donc prend les devants et dit nous on veut bien que vous veniez. Hors compétition, et si vous voulez absolument placer un film en compétition, il faut qu'il sorte mais en du coup, salle. ils peuvent quand même venir hors. Et ils ont dit non, et Netflix a dit niet. Ils ont dit niet. On dit rien, on veut pas. Même hors compétition, on vous met la nique et on vient pas. Okay. Là, gros clash, et Netflix un peu est revenu un peu sur ses positions en disant qu'il regrettait cette querelle, qu'il regrettait cette polémique. Donc là, ils ont compris que le Festival de Cannes c'était peut-être intéressant, quoi. Non mais ils le savaient d'avance. Et là, en gros, ils ont envoyé un communiqué aux actionnaires en leur disant vous inquiétez pas, on va se faire en sorte d'être reconnus. Cannes, on va y aller. Et je trouvais que leur communiqué était assez dément. Dans leur volonté d'aller à Cannes. Pour acheter des films, c'est ça que j'ai compris aussi, non? Non, mais ça c'est un cache-sexe, c'est un cache-misère, ça. Vincent, après on reprendra le sujet. Ils regrettent, mais ils vont pas changer de position. Oui, ils non. vont camper sur leur position parce Tout que à pour fait. eux, pour Sarandos, Ouais. le CEO, on peut dire Ouais, ça. ça, Ou le responsable du contenu. Le responsable du contenu. Déjà, Netflix ne représente pas un danger pour le cinéma, mais pour le cinéma français, parce qu'il n'y a que en France que Netflix France a cette problématique des 3 années. Quand on va en Amérique ou même en Corée, il faut attendre quelques mois pour pouvoir distribuer un film sur Netflix, et c'est pour ça que le format de Netflix France est le plus pauvre en termes de films. Faut savoir qu'à la base Netflix c'est pour les séries déjà, donc ça a posé pas trop de problème au début, mais quand ils ont commencé à produire, là ils voulaient en avoir plus et croquer une part du gâteau, et en allant à Cannes ils pensaient être reconnus pour les films finalement, et quand on leur dit maintenant vous pouvez pas vous présenter ou aller au cinéma, et Sarandos disait
le format cinéma, ça lui plaît pas parce qu'il faut faire repayer les personnes qui payent déjà un abonnement, il faut qu'ils payent leur place de ciné. Pour leur aller business voir un model, film. ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Et à part si ils rachètent Voilà. des cinémas Voilà. pour faire un format de cinéma qui est quelque peu différent du Non, mais pour format actuel. pour pouvoir baiser mettre le leur film. système. Pour Oui, baiser mais- le système. Et en plus de ça, ils voudraient pas faire enfin, ce que j'ai cru comprendre en lisant ce que disait Sarandos, ils trouvent un peu trop vieillissant le cinéma actuel. Ils pensent qu'ils veulent juste faire beaucoup de profits et beaucoup de salles avec des plus petits écrans. Lui, il voudrait plus de divertissement avec des sortes de Oui. salles 5D. Bah, en gros, il dit Je au, pense que il dit s'il au cinéma rachète- ce que le cinéma devrait faire, et lui, par contre, il fait son truc à lui. Oui, voilà. Je trouve ça un peu grotesque. Ouais, Mais en gros, sa stratégie, c'est un peu la stratégie des mecs qui veulent faire de l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'ils construisent une maison, ou ils achètent une maison à Malte, et ils disent oh bah j'habite à Malte, j'ai une adresse à Malte, donc je suis maltais. Et c'est un peu ce système-là. Il va acheter des cinémas pour distribuer des films, vraiment le quota. C'est-à-dire qu'on lui a dit, en tout cas aux États-Unis, il faut un certain quota pour pouvoir être éligible aux Oscars. Et il dit ok, on va acheter le nombre pile poil de cinéma ça. et on va distribuer nos films pour le nombre pile poil de séances. C'est un mec. Netflix, c'est une boîte qui a une stratégie globale. Il veut absolument être reconnu. Il veut des Oscars, mais même s'il veut baiser le système, quoi. Il veut des Oscars, il veut être à Cannes, mais globalement, c'est pas lui qui va décider en dernière instance. C'est ça le truc, il c'est sera qu'il y aura jamais un jury, Voilà, c'est qu'il y a il une sera qualité jamais à produire, c'est qu'il y a... au décisionnel. Mais on sent qu'ils veulent absolument avoir le tampon. Le Ouais. tampon, on est du cinéma, on est sérieux, etc. ça. C'est un peu une start-up Exactement, qui, on a qui le veut être label, reconnue on a le par les label grands. qualité, quoi. Exactement. Julie Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils achètent aussi des films qui n'ont pas eu assez de distributeurs. Par exemple, si Netflix avait acheté My Wonder Woman, il aurait été peut-être beaucoup plus vu ce distribué, film, ouais. tu vois, Plus vu, ouais. plus vu. Mm. C'est Après, cette il sera disponible probabilité-là. en VOD ou en DVD. Oui, ce d'accord, film. mais c'est comme The Irishman là, de Ouais. Scorsese qui a Scorsese. coûté 110 millions d'euros Même parce plus, que 150, je crois. fallait rajeunir les acteurs, machin et tout. Il y a que Netflix finalement qui a pu payer. Peut-être Mais que ils le vont payer- réalisateur c'est à perte. aurait préféré voir son film dans des Oui, salles. mais je veux Tu dire vois un truc Ah, sur The Irishman. connaissant Scorsese, Il veut oui, bien recollaborer. sûr. Bah oui. Il veut Oui. recollaborer, Scorsese. Mais alors, moi, Là, je c'est prévu une autre comédie. Exactement, mais je suis pas dans les coulisses, mais moi je pressens enfin je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. Scorsese avait un projet à 100 millions de dollars. Scorsese, faut-il le rappeler, c'est pas James Cameron, Non. c'est pas Ben Stiller. C'est un mec qui a fait des grands films, qui fait des grands films, mais qui font pas des millions et des millions de spectateurs, qui fait pas des millions de dollars. Les studios lui ont dit mais mec Martin là, tu déconnes, 100 millions de dollars pour ton film, t'es vieux mec, personne va vouloir faire ton film. Et Netflix qui doit absolument garnir son image, polir son image auprès du grand public et des grands annonceurs, a dit Martine, on va produire ton film, on va le produire à perte. Netflix va perdre de l'argent sur The Irishman, c'est couru d'avance. Mais ils le font parce que c'est bon pour leur image. Et s'ils le faisaient pas, bah, ils seraient encore considérés comme un petit distributeur de séries. Et puis ils ont un nom, ils ont Scorsese, quoi. Oui, bien Ils ont sûr, bien Scorsese. sûr. Et ils vont continuer là-dessus. Mais oui. Parce que en fait, ils vont faire comme Uber, ils vont investir à perte des millions et des C'est millions, ça. voire des milliards de dollars pour essayer de disrupter le marché. Et tant qu'ils n'auront pas disrupté le marché, ils seront jamais contents. Et globalement, moi après, je suis pas dans les arcanes de la maison mère Netflix, mais je pense que c'est pas un business qui est encore très rentable. Non, pas encore, pas pour le moment. Pas pour Ça le peut moment. le devenir, malheureusement. Peut-être quand me fait ils chier, moi. rachèteront la boîte de prod de Luc Besson là. Après, je suis pas sûr qu'ils le fassent. Je suis Ouais. pas sûr du tout qu'ils le fassent. Et puis c'est couillu, hein, parce qu'à mon avis, Oui. Luc Besson, il va pas la lâcher comme ça. Oh. Bah si, parce qu'il est à perte lui. Ouais, justement, ça Luc marche Besson, pas. il- moment, mais- a- Du il moment lui reste plus qu'un qu'il slip. peut Hein. faire ses films, ça Ouais, ira à ce très bien. point-là. Ah ouais. Bah, il a viré des gens et des gens en pagaille. 22. Ouais, mais 22, c'est une petite structure, c'est pas Reva le truc. Antoine. Oui, et du coup, j'avais une question pour vous. Oui. Et c'était parce que est-ce que Netflix pourrait venir en France en achetant des cinémas, justement, et en faisant ça, en fait, Contourner, question- ouais. contourner d'une certaine façon, mais en fait, ma question est est-ce que les lois en place actuellement de la chronologie qui limite dans le temps, Qui impose qui une impose chronologie plutôt, particulière. qui impose un délai entre la sortie d'un film en salle et la sortie sur une plateforme de VOD. Ouais, ça Est-ce c'est que ça relou. serait pas gênant et problématique? Est-ce qu'il faudrait pas revoir ce concept? Alors, le système de la chronologie des médias, à quoi ça sert? Ça sert à protéger les salles. Les gens, Et mais en- les gens, quand les ça- gens, non mais les gars, Tant mieux. attendez, les gens quand Uber est arrivé, ils se sont dit mais c'est vrai que c'est chiant les taxis quand même, ils sont casse-couilles. On va payer un mec avec des cacahuètes, on va pouvoir prendre un Uber et tranquillou. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Après, les gens, ils s'étonnent. Ah, putain, on vit dans un pays capitaliste, hein, c'est dingue. Oh là là, mais viva la révolution. C'est des crétins, ces gens-là. Le système de la chronologie des médias, c'est peut-être un système qui est peut-être contre-productif ou qui a ses défauts, et qui a des défauts, effectivement, mais c'est un système qui vise
à protéger les distributeurs et les exploitants. Les exploitants qui ont une petite salle de cinéma à Cherbourg. C'est ça. Tu vois que le mec, c'est un bourgeois, c'est un daron, tu vois. Paris, mais oui, les gens, ils se rendent pas compte, mais les mecs dans ma en Bretagne, province, je vais te dire, il y a 2 cinémas. ils galèrent, ils comptent leurs sous, ils sont comme ça, est-ce qu'on va survivre le mois prochain? Oui. Ce système-là est fait pour les aider. Netflix arrive, il dit, oh non, allez vous faire mettre les enculés, nous on est américains, on a du pognon, on va vous baiser. On a le streaming aussi, tu vois. Mais oui, mais le streaming, tu perds en qualité, par exemple, des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais moi je défends le cinéma. Je Oui, sais carrément. que beaucoup de gens n'aiment pas le cinéma. Au final, ils vont au cinéma, mais ça les intéresse pas. Moi, j'aime le cinéma. J'aime être dans une salle, j'aime être devant un écran, même pour voir Game Night. Moi, j'aime me Game Night, déplacer. J'aime me déplacer aussi pour y aller. Et tu sors du cinéma, m'adapter à une séance. voilà, t'as rencontré des gens, t'as vu, tu t'es baladé, t'es avec des potes et tout. C'est important d'être pas chez soi avec son canapé, son écran, c'est chiant, ça m'emmerde. Moi, je défends le cinéma. Et dire, tiens, je vais faire une machine, et puis pendant ce temps-là, je vais vérifier les pâtes si elles ont fini de cuire, etc. C'est totalement différent. Un tout dernier mot sur Netflix, Antoine, Julie, Vincent. Même si un seul. Même s'ils viennent au César, aux Oscars ou à Cannes, faut avouer quand même que les productions Netflix sont bien en deçà des qualités des autres films qui sont présents. Après, c'est pour le moment, c'est ça qui me fait peur. Ils ont quand même fait ils ont eu des Will Smith, des Annihilation, Bright, War Machine, et les films sont. Il y a des films Amazon qui ont eu des prix, mais après, Amazon est beaucoup plus dans une stratégie de studio classique.